Imaginez-vous avoir 5 euros, vous partez à la boulangerie et vous allez dire que vous voulez avoir une baguette. Malgré toute l'onction que vous portez et que même vous pouvez avoir dans votre bouche, vous ne pouvez pas demander cette baguette simplement avec votre bouche et ne pas avoir de l'argent dans votre poche. Même si tu parles la langue et que tu arrives devant le boulanger et que tu lui dis, monsieur, je veux une baguette. Et que tu dis, Maras Kovali Devos Karadovali Adara. Le boulanger, dans toute sa gentillesse, risque de te gifler. Et tu diras, mais je parle en langue. Je veux 2 baguettes. Il te dira, malgré que tu parles la langue de tous les anges et même du village, la baguette coûte 2 euros. Tant que tu n'as pas les 2 euros, tu ne peux pas obtenir cette baguette. La foi est pareille. La foi est une monnaie d'échange qui te permet de pouvoir obtenir des choses dans le monde des esprits. Et vous devez savoir que lorsqu'on parle de foi, il y a plusieurs types de foi. J'en ai énuméré 3, mais je te parlerai de 2 aujourd'hui. Il y a la première foi qu'on appelle la foi du salut. Cette foi qui nous permet de pouvoir aller au salut et aller au paradis. Parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette foi de croire qui nous permet d'aller au salut. Il y a le deuxième type de foi qui nous permet de pouvoir posséder des choses sur la terre. Amen. C'est la foi dont Dieu parle. Il dit, quand tu as une foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est une foi qui nous permet de déplacer les montagnes. La première foi est une foi qui nous permet de croire en Jésus-Christ. Mais la deuxième foi est une foi qui nous permet de déplacer les montagnes. Tu peux avoir la première foi sans avoir la deuxième foi. La foi du grain de sénévé n'appartient pas uniquement pour les chrétiens. Cette foi appartient à tout le monde. Elle est universelle. Et cette foi qui te permet de pouvoir appeler vers toi les choses qui n'existent pas. Parce qu'on appelle la parole créatrice. Je vous ai enseigné la dernière fois et je vous ai dit que Dieu a créé le monde, pas seulement par sa puissance, mais il a créé le monde par une parole qu'on appelle la parole créatrice. Dieu dit et la chose se fait. C'est une parole qui crée. Et cette parole-là est en toi qui te permet de pouvoir également créer. Et c'est la foi du grain de sénévé, qui peut dire à cette montagne, déplace-toi de là, va dans la mer, et elle se déplacera, elle va obéir à ton autorité, à ta parole. Et la première foi est une foi qui nous permet d'aller au salut. La Bible dit le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le problème, c'est que la première foi, nous l'avons, et nous allons au paradis. Et les païens ne l'ont pas. Mais la deuxième foi, qui nous permet de posséder notre héritage sur cette terre, les païens les ont. Mais nous, on ne l'a pas. L'homme de Dieu était en train de nous enseigner le vendredi et il nous disait tantôt que pourquoi beaucoup de personnes reçoivent des pensées prophétiques, mais les pensées qu'ils ont reçues ne s'accomplissent presque jamais. Parce que simplement, ils n'ont pas le émina. La foi ferme, la foi sur les décisions, sur les mesures fermes. Cette foi te permettra de pouvoir faire de très grandes choses. Lorsque vous regardez un peu au 21e siècle, vous vous rendez compte que la foi d'un grand homme s'est refroidie. Vous allez voir quelqu'un même à l'église assis. Et il a dansé tout à l'heure et tchoukou tchoukou tout ça. Mais dans son cœur, sa foi elle est faible. Elle est très faible. Elle est même très légère. Lorsque tu prends sa foi et que tu la pèses sur une balance, tu te rends compte qu'elle ne fait même pas 1 gramme. Sa foi est très légère. Et lorsque les situations compliquées arrivent vers elle, automatiquement, elle commence à paniquer. Panique totale, panique à bord. La Bible dit Jésus-Christ était en train de dormir et la barque a commencé à tanguer. Les disciples criaient, ils pleuraient, mais Jésus-Christ dormait. Tu dois ressembler à Jésus dans la barque. À cause de ton niveau de foi, tout le monde peut être en train de crier autour de toi, mais toi tu dors. Dormir n'est pas une sensation de vulnérabilité. Dormir n'est pas une sensation de négligence. Dormir est une sensation de confiance. Celui qui dort, ou encore celui qui est en paix, malgré les situations qui sont compliquées autour de lui, a une espérance en une chose ou en quelqu'un. Et plus ton espérance est focalisée sur Dieu, plus le Seigneur fera de grands miracles avec toi. Nous n'arrivons plus à vivre des situations et des choses assez extraordinaires et spectaculaires parce que simplement notre foi a baissé. Ma prière pour toi cet après-midi, c'est que ta foi grandisse au nom de Jésus. Imaginez-vous, il veut prendre le téléphone parce que c'est à lui, il veut acheter cela. Et la Bible dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Selon vous, comment il doit se manifester, sachant très bien qu'il n'a pas de finances, mais il veut avoir ce téléphone pour l'œuvre de Dieu, pour beaucoup de choses. Et la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à croire fortement que cette chose viendra vers lui. Or, il ne l'a pas en poche. Mais il a une foi ferme que cette chose est pour lui. Et lorsqu'il passe dans
voit et il possède. Lorsqu'il passe à la vitrine, il voit et il possède. Pourquoi? La Bible dit ce que tes yeux ont vu. Ta main peut aussi toucher. Là où foule la plante de tes pieds, il te donne en possession. La foi, c'est cette capacité que tu as à appeler à l'existence les choses qui n'existent. Mais ce n'est pas seulement cela. La Bible dit aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi qui déplace les montagnes, c'est de démontrer quelque chose que tu ne vois pas. Comment Loïc peut démontrer quelque chose qu'il ne voit pas? Comment Loïc veut appeler vers lui la femme de sa destinée et il est célibataire et il veut démontrer qu'il est marié? Or, il n'est pas marié, mais il doit montrer qu'il est marié. Et la Bible dit qu'il doit démontrer ce qu'il ne voit pas. Comment il fait ça? Si tu trouves, c'est ça la foi. Une femme enceinte qui veut avoir un enfant doit démontrer ce qu'elle n'a pas encore vu. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si Loïc veut entrer dans le mariage et qu'actuellement il est célibataire, il n'y a personne vers lui, ce qui est un exemple, les sœurs. Ce qui est juste un exemple, les sœurs. Donc, imaginez-vous, il veut entrer dans sa relation et tout ça. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à manifester des choses qu'il ne voit pas. Il ne peut pas sortir, venir tardivement, parce qu'il veut entrer dans le lieu sacré du mariage. Il ne peut pas avoir une place. Bon, tu dors sur une place, la femme va dormir où? Ta foi n'est pas démonstrative. Tu dois démontrer les choses que tu ne vois pas. Une femme qui va entrer dans le lieu sacré du mariage, et elle voit que dans son quartier, toutes les personnes qui sont là-bas sont bizarres. Et toi, tu es tout le temps attaché au quartier. Mais le mouton, il broute là où il est attaché. Si tu restes attaché là-bas, c'est là-bas que tu vas trouver la personne qui va te draguer. Et ça va toujours t'énerver. Il y a des soeurs, lorsqu'elles voient des frères, je peux avoir... Oh, vraiment, c'est encore lui. Moi, je ne vais pas. Mais tu es là. C'est là qu'on peut te brouter. Vous devez savoir, excellent enfant de Dieu, que le contraire de la foi, c'est la peur, c'est le doute, c'est le scepticisme. Il y a des gens qui sont sceptiques. Souvent, tu l'appelles. Oh, l'Esprit de Dieu m'a dit que toi, il va te bénir puissamment. Amen. Dieu va faire, oh papa. Dieu va faire. Ah, merci Saint-Esprit. Ce sont des migougous. Souvent Dieu te révèle quelque chose, le prophète t'appelle, ainsi parle l'Éternel. Le prophète libère une onction forte, avec beaucoup de grâce. Elle répond là-bas, Amen papa, hey, Dieu va faire. Depuis j'ai 30 ans, papa on me dit la même chose, hein. Maintenant j'ai 60 ans. Papa, depuis j'ai 5 ans, les gens ont prophétisé que moi je serai une grande femme. Mais c'est pas encore arrivé. Oh. Dieu va faire. Papa, ton Dieu est puissant. Il va faire. Quand tu l'entends parler comme ça, ça veut dire que sa foi est au placard. Maintenant, elle a porté un vêtement où elle-même elle dit non, je veux m'engager dans le combat. Mais le combat que tu t'engages là, tu ne peux pas remporter toi seul. Il faut que tu aies la foi. Il faut que ta foi monte. Que ta foi grandisse. Quand tu as la foi, Dieu est capable de te regarder et de dire toi, on t'appelle la célibataire, mais aujourd'hui, je t'appelle la mariée. Amen. On t'appelle la peureuse, mais aujourd'hui, je change ton nom. Amen. Ça passe par le niveau de ta foi. Vas-y, lis-nous le dernier texte, s'il te plaît. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, plusieurs faux prophètes vont se lever et ils vont séduire beaucoup de personnes. Ensuite, et parce que l'iniquité se sera accrue, parce que l'iniquité se sera accrue, le manque de foi, l'incrédulité se sera accru. Le péché aura pris un ascendant terrible. Regardez au XXIe siècle. Tout ce qui est bon est appelé mauvais. Tout ce qui est mauvais est appelé bon. Souvent tu fais des bonnes choses. Les gens disent que tu as fait les mauvais. Mais quand tu fais des choses mauvaises, on dit, ouh, c'est fort aujourd'hui. Même souvent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ce que tu veux. Imaginez-vous une fille qui met ses postérieurs dehors et tout ça. Tu vois, elle a 65 millions d'abonnés. Toi-même qui prêches la parole, tu as 2 abonnés et demi. Sauf tes 2 enfants avec les 2 petits gâteaux qui sont avec toi. La charité du plus grand nombre se refroidira. La foi des plus grands nombres
se refroidir. J'aimerais te dire, ta foi ne doit pas se refroidir. Amen. Ta foi doit être basée sur Jésus. Amen. Et plus ta foi est basée sur Christ, plus tu monteras. Amen. Ne doute en rien. Que ta vie ne soit pas remplie de doutes. Que ta vie ne soit pas remplie de peur. Même si le prophète le plus puissant du monde vient, il te dit, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir demain. Tu lui dis comme Ézéchias, je ne mourrai pas, je vais chercher Dieu, je vivrai. Si Dieu est venu te dire que tu vas mourir, ça veut dire que la pensée de Dieu, c'est que tu ne dois pas mourir. Mais il fait que tu puisses te repentir et entrer dans la vie au nom de Jésus. Vous savez pourquoi j'ai dit Jacob à la fois? Jacob s'est battu avec un ange. Toi-même, quand un petit démon vient vers toi, oh, et une dame un jour qui m'appelait, papa, je sens un démon dans la maison. Je dis, ah bon, je viens. Non, papa, faut pas venir, il faut prier à distance, c'est un petit cafard. Tellement que ta foi est baissée, même cafard te fait peur. Fourmi te fait peur. J'ai vu dans mon songe un serpent. Oh, ça veut dire qu'on va m'attaquer. Pourtant, le serpent, quand on a élevé dans le désert, là, c'était Jésus. Tellement que la peur t'a envahi. Même la gloire de Jésus. Souvent, Manoah dit, on a vu un ange. Oh, on va mourir. On va mourir. Oh, l'ange est venu lui annoncer de bonnes nouvelles. Amen. Tu dois te battre avec la foi. Tu dois monter comme Jacob. Tu dois monter comme Joseph. Imaginez-vous l'histoire de Joseph. Dieu lui dit, toi tu seras un homme grand, un homme puissant. Le lendemain, on le vend, on le jette dans un puits. Regardez un peu l'histoire. Imagine-toi, tu dors, Dieu te parle. Ma fille Elisabeth, mon fils Martin, je vais te rendre grand, je vais t'élever, je vais te rendre puissant. Le matin, tu sais de quelle danse tu vas danser? Tu vas commencer à danser le matin. Seigneur m'a exaucé. À 16h, on te jette dans un puits. C'est là maintenant que a diminué. C'est là maintenant dans le puits, maintenant. Qu'ai-je fait, Seigneur? Je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. C'est là maintenant, tu vois que tu es dans le puits, dans les problèmes. Seigneur, moi, je sais que même tes puits et te suivent, là, même c'est compliqué. Moi, même, je peux aller voir un marabout. Seigneur, si tu ne me sors pas de là, moi, je vais aller voir les féticheurs. Et puis le petit gars, il m'a dragué. Donc c'est là en même temps que toutes les tentations arrivent vers toi. Pourtant, tu es dans un puits. Imaginez-vous l'histoire de Joseph. Après la vision, se retrouvait dans un puits. Mais Joseph a gardé la foi. Amen. Le puits qui devait être une prison, le puits s'est transformé en une route. Amen. Lorsque tu as la foi, l'épreuve devient un chemin. Amen. Pour certaines personnes, l'épreuve est une prison. Mais quand tu as la foi, l'épreuve devient un chemin. Amen. Israël dans le désert, au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce que l'épreuve, pour eux, est devenue réellement une épreuve par manque de foi. Mais si toi, tu as une épreuve, l'épreuve peut devenir un chemin. La preuve, Joseph dans le puits, c'est le puits qui a été l'élément essentiel pour la vente aux Israélites, pour l'Égypte, pour Pharaon. Il pensait qu'il était dans un puits, mais il était dans un chemin. Toi également, cette situation que tu vis ne va pas te conduire à la mort. Si tu as la foi, elle te conduira au palais au nom de Jésus. Ton amen n'est pas encore à la gloire de ton Dieu. Je dis, elle va te conduire au palais au nom de Jésus.